Donc, tu vas te détendre pour aller faire un petit voyage dans ce monde de l'éther, ce monde de tous les possibles, ce monde où tout nous est ouvert. Donc, tu prends une grande inspiration, tu souffles à l'extérieur de toi les tensions et tu commences à te détendre, tu laisses voguer ton esprit comme un nuage sur la mer, comme une goutte d'eau qui tomberait dans l'océan et se répandrait calmement, ne faisant plus qu'un avec les autres gouttes d'eau de cet océan. Voilà, je t'invite à te détendre, à commencer à te connecter. Je vais commencer le décompte de 10 à 1. Et je commence avec le 10. Et tu t'enfonces tout. 1. Est-ce que ça va, Valérie? Très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une enquête sur le décès de nos animaux de compagnie. On va se cantonner uniquement aux chiens et aux chats. Donc, je vais compter de 1 à 3. Tu vas te connecter donc au décès des chiens et des chats. Et à 3, je te poserai la première question. 1, 2 et 3. Est-ce que déjà tu te connectes à ces animaux? Oui, il y en a plusieurs. Des chiens, des chats. Ils sont dans quel environnement? Il y a plein d'environnements, il y a plein d'images superposées. Donc, il y a à la fois des maisons, dans des appartements, dans la nature, dans les jardins. D'accord. Donc, je vais déjà te poser la question d'observer l'âme d'un chien ou d'un chat. Mmh. Un animal, on peut prendre par exemple un exemple d'un animal qui est encore vivant. Donc tu peux choisir un chien ou un chat, celui-là qui te viendra le Mmh. premier. Il y a un chat qui est là, un Il y a un chat. ch Mmh. Quelle couleur il est? Noir et blanc. Noir et blanc, d'accord. Alors où se situe son âme? Là. Dans sa poitrine. Mmh. D'accord, OK. Donc nous allons, continuer, cette investigation et je vais te demander maintenant de te connecter à l'âme d'un animal qui vient de décéder et de voir le cheminement de l'âme de cet animal. Là, j'ai un chien, un berger allemand, je pense. Il est allongé sur le côté, il y a un os qui est mal passé à travers de la gorge et c'est marrant, il y a plus de couleur, il y a pas de couleur là où je suis, on dirait qu'on n'est pas dans la même dimension encore. D'accord. On Et dirait qu'on son est dans la 2D. D'accord. Donc il est trépassé et son âme, elle est, tu l'aperçois où? Donc dans ce trépas, elle est à côté de lui, en lui encore? Elle est au-dessus. Au-dessus? Mmh. Est-ce que quand tu observes cette scène, tu penses que cette âme, elle attend quelque chose? Non.
Est-ce que tu peux la suivre pour savoir, où elle doit aller, cette âme? Elle rejoint son plan et c'est la 2D, la deuxième dimension. C'est comme s'ils étaient, sur un autre plan que nous, en fait, Donc, être humains. OK et ça expliquerait parce que c'est vrai que quand on rentre en connexion avec les animaux, on se rend compte que, ce qui les fait vibrer dans leur, psychisme et leur corps sont des émotions très simples. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de choses qui calculent. Donc, finalement, cette, 2D que tu perçois, c'est ça, c'est un environnement assez simple avec les émotions primaires, c'est cela? Une question de fréquence, oui. Une Mmh. question de fréquence. Est-ce que dans cette, 2D que tu perçois, il y a que des animaux ou il y a des êtres humains également ou d'autres êtres? Des animaux, beaucoup d'animaux. Il y a des désincarnés humains aussi D'accord. qui De notre essaient, de ouais. notre époque, des désincarnés de notre époque ou plutôt des gens qui auraient vécu, au Moyen Âge ou encore avant? Alors moi, je les perçois comme des, comment dire? Comme des empreintes, vaporeuses, D'accord, comme une énergie qui se délite et j'arrive pas à très y bien. accéder plus que ça, en fait. OK, il y a pas de problème. C'est parce que je me demandais si, par rapport aux émotions, tu vois? Je me demandais si ça correspondait peut-être à une autre époque et peut-être qu'avec le temps qui avance, on a de plus en plus d'émotions. Mais, donc, c'est parfait. Donc on a compris que quand, le chien décède, son âme, part donc dans cette dimension de 2D. Très bien. Donc maintenant, je vais te demander, s'il te plaît, d'observer une scène avec, un chien ou un chat dont le maître a dû recourir à l'euthanasie et je voudrais, s'il te plaît, que tu observes si le fait de faire cette euthanasie pose un problème à l'animal dans sa mort et est-ce que ça bloque son âme ou pas? L'animal, il sait ce qui va pas se passer déjà, hein, il est au courant. Il ressent déjà et non, ça bloque rien. Il s'endort, il accepte, il s'endort et il monte, il retourne sur son plan. D'accord, Après il est, c'est comme s'il y avait réparation au niveau de l'âme, parce qu'elle est engluée par le médicament. Comme si ça avait créé une enveloppe, autour qui l'empêchait de filer beaucoup plus rapidement là où c'est important d'aller. Donc le mouvement est beaucoup plus lent. lent. Ouais, c'est ralenti. Mais par contre, il y a en arrière-plan, il y a toujours, une espèce de conscience et d'acceptation et de libération aussi. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maîtres qui se posent la question et il y en avait qui disaient avoir observé que l'euthanasie, pouvait poser problème. Donc OK, on est bien d'accord que l'âme part, mais il y a juste l'effet du médicament qui, fait Mmh. un petit ralentissement. Non, il est comme drogué, enfin, il est drogué d'ailleurs. Il est un D'accord. peu étourdi, quoi. Ouais, donc l'âme, elle est moins claire et elle ne peut pas, tout de suite, aller là où elle doit aller. Il y a pas d'êtres de lumière, eux, qui les attendent? Après je regarde partout, j'en vois pas. Il y en a pas dans cette dimension-là? C'est différent, c'est pas être de lumière. Aide à l'incarnation, j'entends. Aide à l'incarnation.
D'accord. mais pas être de lumière, non, c'est pas tout à fait ça. Et par contre, c'est comme si, il y avait, il y avait comme une évolution aussi, hein. Comme si l'âme grandissait au fur et à mesure des connexions avec son entourage. Donc un chien, qui a été dans une famille avec des maîtres, aimants a gravi des échelons et ça l'aide, tu observes cela? On pourrait transformer ça comme ça, oui. Ouais. Et ils doivent accéder à quel plan donc, quand ils sont remplis de l'amour de leur maître, ça leur donne accès à quoi du coup? En fait, du règne animal, ils peuvent, continuer sur le règne, humain, si on pouvait dire ça comme ça. Il y a je pensais que c'était catégorisé, mais en fait non, c'est une évolution du minéral au végétal, animal, humain. C'est un cycle. Donc l'évolution pour l'animal, ce serait celle-là, peut-être devenir humain. D'accord, super, OK, magnifique. Merci pour, tes réponses. Donc, je vais te tu as déjà partiellement répondu à cette question, mais bon, je te la repose pour que les personnes qui vont écouter l'enquête, je voudrais que tu, nous, décrives, s'il te plaît, le détachement entre l'âme et le corps physique au moment du décès de l'animal. Un animal qui meurt de façon, normale, de voir un peu les mouvements qui s'effectuent. Tout dépend de l'émotion. En fonction de l'émotion, au moment du départ, l'âme, elle sort de différents endroits, Comme pour nous. comme D'accord. pour nous. Ouais, ouais. Donc l'émotion que l'animal ressent au moment du décès ou l'émotion du propriétaire? L'animal. D'accord. Parce que justement, j'avais également une question, je voudrais que tu observes au moment du décès de l'animal, je voulais que tu observes la différence entre un propriétaire qui a énormément de chagrin et un propriétaire qui va être dans l'indifférence totale avec son animal et de voir s'il y avait, une interaction, s'il te plaît. Il y en a une. Il y a un lien très fort. Que j'ai pour le chat, c'est moins évident, mais ça existe aussi. Mais là, il y a un lapin, d'une petite fille et le lien est extrêmement puissant et le lapin ressent cette énergie et ce lien. Avec les chiens, c'est beaucoup plus puissant qu'avec les chats, ce lien d'attachement et d'amour de l'un vers l'autre, du maître vers l'animal, de l'animal vers le maître. Parce que Je le ressens énormément. Mmh. certains disaient que le chagrin, du propriétaire empêchait l'animal de partir, en paix. Qu'est-ce que tu observes? Avant de décéder, oui. Après le décès, non, de l'animal. Donc il y a des chiens qui peuvent continuer à vivre dans la souffrance pour ne pas laisser leur maître? Oui, Waouh, OK, d'accord. Et quand le maître est indifférent, qu'est-ce que tu il y a pas ce lien, il y a pas le lien, non. d'accord. Et est-ce que tu observes que la personne, elle peut garder, un propriétaire très attaché, est-ce qu'il peut garder le fantôme de son animal autour de lui dans son espace éthérique? Oui, Ah, c'est possible. oui. Et comment il doit qu'est-ce qu'il doit faire pour le faire partir? Lui, rien, c'est l'animal qui décide. C'est l'animal qui décide. D'accord, OK, parfait. On arrive, bientôt donc, au terme de notre enquête et on va, clore ce chapitre avec, les dernières questions qui entourent le
décès de l'animal. Je voudrais donc, s'il te plaît, que tu observes, après le décès de l'animal, la différence qu'il y a si on pratique une incinération ou un enterrement de notre animal, pour voir si ça pose un souci à l'animal et s'il y a une de ces deux méthodes qui est souhaitable. L'âme est déjà partie, donc quel que soit le choix, c'est le meilleur choix, pour le maître. Ça Ok, n'empêche pas l'évolution, de l'animal. ça l'empêche pas. D'accord. Non. Et est-ce que quand on fait incinérer, il y a un problème? Il y en a qui disent qu'à l'incinération, des fois l'âme, elle n'a pas eu le temps de sortir, qu'il faut pas le faire trop vite après le décès. Mmh. Pas faire trop vite, oui. Laisser 3 jours. Aussi. Mmh. D'accord. Ouais, de toute façon, oui, ok. Et après, donc, on va aller à la dernière question parce que moi-même, j'ai gardé les cendres de mes animaux à mon domicile parce que je n'ai pas d'endroit où les mettre. Je voudrais donc que tu nous dises ce que tu en observes et si c'est une bonne chose de les garder à la maison ou s'il faut aller les enterrer ou si je dois ouvrir l'urne et les répandre quelque part. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ces cendres, c'est de l'énergie stagnante. Il y a plus l'âme de l'animal dedans et par contre, comme toute énergie, il faut que ça tourne, ça circule et là, c'est une énergie qui circule plus, qui tourne plus. D'accord. Donc il y a quand même une petite reliance toujours avec l'animal? Non, avec Non, l'énergie, avec l'énergie. le mouvement de la vie, en fait. Parce que personnellement, des personnes m'avaient dit que c'était négatif, que c'était pas bon de garder les cendres à mon domicile. Tu Ni bon ni observes, mauvais. Non, non, il y ni a bon rien. ni mauvais. Mais il vaut mieux donc que, par exemple, que j'ouvre l'urne et que je remette ces cendres à la terre pour que ça retourne dans le cycle. C'est ce que tu... Non, pour la circulation de l'énergie, dans ton lieu d'habitation. Il faut que je les mette tous les cendres? Non, il faut que il y a pas de il y a pas d'obligation, mais disons que là, c'est de l'énergie stagnante Oui. qui est emprisonnée et il y a pas de fluidité dans les énergies, hem et c'est dommage. C'est un coin qui ne respire pas, qui ne vibre pas, qui ne vit plus. Et rien à voir avec les cendres de l'animal, c'est juste une énergie. D'accord, OK. Et si je les prends, je les mets dans la terre, ça va recirculer? Dans ta maison, si c'est plus dans ta maison, oui. Ah d'accord, j'avais pas compris. Donc il faut les sortir, par exemple, si je les posais dans mon jardin, ça serait pas un problème? Mmh. Parce que ça serait à l'extérieur. Mmh. C'est plutôt ça l'observation? Ouais, c'est que vraiment dans une maison, quand on garde comme ça, des énergies, ça c'est lourd. C'est pas mouvant en fait, il y a pas ce mouvement des énergies qui passent, les flux. Hem, Par exemple, d'une porte vers une fenêtre, D'accord, ça fait obstacle et ça c'est pas bon pour toute l'énergie qui circule dans la pièce. C'est juste ça en fait, l'énergie OK. de la pièce, ouais. Bah, parce que moi je dois avoir, plus de 10 animaux, à l'état de cendre chez moi, donc Mmh. OK, donc ça bloque, pas mal dans cet appartement, quoi. Mmh. D'accord, OK. Eh bien, écoute, nous avons fini cette enquête. Je te remercie infiniment pour les réponses accordées. Voilà, donc je vais couper l'enregistrement.